Je déclare ouvert le premier déjeuner du savoir. C'est un large bassin qui vous attend à Reims, 1 million d'habitants. Vous faites 1 million d'euros d'économie par tranche de 100 salariés. Et 84% des habitants sont heureux de vivre à Reims. Voilà, je vous remercie. D'abord, je suis très heureux d'être là parce que je trouve que votre groupe rassemblant des compétences très diverses et très créatives, j'espère que vous n'êtes pas réunis seulement pour déjeuner, mais que vous allez en tirer quelques occasions d'action, peut-être des groupes de travail qui vont suivre, peut-être vraiment des projets. Rien ne vaut si ça ne se traduit pas par un projet. La principale question, c'est what next? Et j'aimerais bien qu'à la fin de ce déjeuner, vous disiez entre vous qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi. Parce que c'est un pays qui a vraiment besoin d'action. La deuxième remarque préalable que je ferai, c'est de dire je suis très heureux que ce sujet de la réindustrialisation soit devenu d'actualité, soit tellement d'actualité que vous en faites un sujet de travail, parce que comme vous le savez, pendant très très longtemps, l'industrialisation, c'était ringard. Un pays moderne était un pays post-industriel. Et on a très longtemps expliqué que l'industrie, c'était le passé, comme l'agriculture, et que les services, c'était l'avenir. Je crois que c'est une immense erreur, que l'avenir est à l'industrie, et que les sociétés d'avenir ne sont pas des sociétés post-industrielles, mais des sociétés hyper-industrielles. Si notre tissu industriel est historiquement orienté vers la puissance publique, en tout cas directement ou indirectement, est-ce que ça peut expliquer justement aujourd'hui qu'on soit si faible en exportation, si faible justement pour créer des champions qui vont se mettre sur les autres marchés en dehors de ces secteurs publics? D'abord, on n'est pas si faible que ça, même s'il se trouve qu'aujourd'hui nous avons un déficit de la base de paiement abyssal que l'euro nous empêche de voir. Je suis un grand défenseur de l'euro, mais si l'euro a une faiblesse, c'est que l'euro nous empêche de voir que nous sommes en faillite. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé autour de chacune des tables. Moi, je pense que c'est un des débats de l'Agora les plus riches de ces derniers mois. Et donc, l'enjeu maintenant, ça va être de transformer l'essai. Mais une synthèse de débats et des questions qui ont été posées va être réalisée dans les prochaines semaines, sera communiquée au sein de toutes les Agoras, donc pas uniquement les 3 Agoras concernées. Idyllique, organisation parfaite, intervention de Jacques Attali percutante. Et j'avais la chance d'être avec des métiers que j'ai pas l'habitude de côtoyer, donc à refaire, définitivement. J'attends la prochaine. Merci beaucoup. Alors un déjeuner passionnant qui, en plus de nous sortir de notre quotidien, nous fait prendre un petit peu de hauteur sur des sujets d'actualité. Et j'espère qu'on en est tous ressortis avec des idées auxquelles on va donner du sens pour un petit peu plus tard et des visions à 10 ans, c'est ce que j'ai retenu. Voilà. Écoutez, c'était très instructif. Je pense que la qualité des intervenants n'était pas prouvée. Voilà, donc moi j'ai bien apprécié, très intéressant. C'est un débat qui donne un peu de hauteur, un peu de vision à moyen long terme, donc très bien. Et puis surtout le format à midi, il faut retenir parce que on est un peu moins fatigué que le soir, donc en termes d'organisation c'était très bien aussi, rapide, bien bon et parfait. Donc merci à l'Agora, merci beaucoup.